Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Dicalo, Mutation, Cameroun Tribune, Le Jour et d'autres meublent la revue de presse de ce jour. Ghislain Cougan se fera le plaisir de nous balader dans les sentiers chauds de l'actualité de ce jour. Merci Emeline Doudou Amadou. Ouvrons cette nouvelle édition par le tri-hebdomadaire Dicalo, avec à la une vœux du corps diplomatique 2025, la réponse de Paul Biya aux affres de 2024. Le chef de l'État se refuse de croire qu'il s'agit d'une fatalité. Il milite pour un monde plus équitable et juste. Pages 2 et 3 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de précision sur cet optimisme du président Paul Biya. Présidentielle 2025, 12 formations politiques travaillent pour un candidat consensuel. Page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo pour s'en convaincre. Délivrance des cartes nationales d'identité CNI, Barganguilé applique les instructions présidentielles à la page 4 de ce journal. Location des stades, le désaccord persiste entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Le pourquoi est à lire à la page 10 du tri-hebdomadaire Dicalo. Poursuivons avec Cameroun Tribune à la une. Paul Biya au corps diplomatique. Notre monde a besoin de plus de solidarité. En réponse au souhait de bonne année du doyen du corps diplomatique vendredi dernier au Palais de l'Unité, le président de la République a déploré l'unilatéralisme qui est de plus en plus érigé en modèle et plaidé pour des solutions concertées face aux difficultés auxquelles l'humanité est confrontée et qui n'épargnent aucun État. Le chef de l'État a également reçu les vœux des corps constitués nationaux. Lire l'intégralité du discours du président de la République et les pages de Cameroun Tribune événements, pages 2 et 10 du quotidien Cameroun Tribune. Mutation à la une, vœux 2025, arrêt sur image, les faits et gestes marquants de la double cérémonie tenue vendredi au Palais de l'Unité, les grands absents de l'événement, page 27 pour plus de précision. Toujours avec mutation, développement local, on en parle avec l'exemple d'Ayos à la page 4. Exécution de la loi de finances, page 5 du quotidien Mutation avec la circulaire du ministre des Finances qui nous est dévoilée. Émergence à la une, présidentielle 2025 comme un air de candidat. La cérémonie de présentation des vœux au président de la République a donné l'occasion de vivre un show savamment orchestré. Page 5 pour en lire les raisons. Prime d'excellence académique, 100 000 étudiants passent à la caisse, nous dit le quotidien Émergence. Garoua, le tribunal militaire s'enrichit de 14 assesseurs, nous dit ce journal. Séminaire annuel de la conférence épiscopale, les évêques font le procès du régime à la une ou alors dans les colonnes du quotidien Émergence. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous parle d'industrie extractive. Le Cameroun sous la menace d'une radiation de lithium, le pays qui fait déjà l'objet d'une suspension de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives devrait remettre fin décembre 2024 son rapport d'activité 2022 à cette organisation, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement a demandé un délai supplémentaire jusqu'au 7 mars pour publier le document. La réponse reste attendue. Page 3 du quotidien L'économie. Marché des titres publics, les trésors de la CEMAC en quête de 190 milliards de francs CFA ce mois, page 9 pour en lire les raisons. Autoroute Yaoundé-Douala, le problème des indemnisations refait surface à la phase 2, direction page 3 du quotidien L'économie pour plus de précision. La Voix du Centre à la une, enseignement supérieur, top 10 des meilleures universités et IPES de la CEMAC, l'université de Tchang et l'US INSAM sur la première marche du podium, page 7 du journal La Voix du Centre. Le journal Le Drapeau, double identité, fin du casse-tête pour obtenir la CNI face aux difficultés rencontrées par de nombreux Camerounais en situation de double identité ou de problèmes de filiation. Le délégué général de la Sûreté nationale met en œuvre des mesures concrètes pour faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité. Cette initiative, conforme aux instructions du président Paul Biya,
Poulbia vise à moderniser le système d'identification et à garantir à chaque citoyen l'accès à ce document essentiel. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Le journal confidentiel à la une, lutte contre la vie chère, les raisons de la ruée vers le riz à Yaoundé. Dans sa volonté de lutter contre la vie chère, le gouvernement camerounais, par le truchement du ministre du Commerce, a lancé une opération de vente promotionnelle des sacs de riz à des prix défiant toute concurrence. Malheureusement, l'offre n'étant pas suffisante par rapport à la demande, de nombreux compatriotes ont dû s'étriper pour avoir accès à cette précieuse denrée. Comment en est-on arrivé à ce triste spectacle? L'autosuffisance alimentaire est-elle devenue un simple slogan au Cameroun? Où est passée la sèmerie? Autant d'interrogations auxquelles nous convie le journal confidentiel de Thierry Gnopet aux pages 6 et 7 de cette édition. Vœux au chef de l'État, toujours avec le journal confidentiel, l'appel de Poulbia à la communauté internationale est à lire à la page 5 de cette édition. Engagement, les évêques sont restés droits dans leurs bottes, nous dit confidentiel à la page 3 de ce numéro. Quittons confidentiel pour un autre journal, Télégramme à la une, inscription du Ngouon au patrimoine de l'UNESCO, comprendre l'opposition de l'honorable Patricia Ndamjoya à la page 11 du journal Télégramme. Accusé de détruire la porte d'entrée de Fumban ou monument historique, la porte des tranchées, le maire de Fumban s'en défend, catégorique. Elle s'oppose à ce que l'UNESCO inscrive le Ngouon comme patrimoine matériel et immatériel. Voici ces raisons, nous vous le disions, page 11 du journal Télégramme. L'intégration à la une, agenda électoral au Cameroun en 2025, l'Afrique centrale retient son souffle, le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. L'avenir à la une, rétrospective, ces ministres qui ont marqué l'année 2024 selon Poulbia. Il s'agit du ministre de l'eau, Gaston Elundu Essomba, le ministre du commerce, Luc Maglo Ambarga Tangana, le ministre des travaux publics, Emmanuel Nganjoumessi, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assoman, le ministre des mines, Fous Kalotus Gentry, et le ministre de la santé publique, Manaouda Malachi. Direction le journal L'Avenir. Réalité plus, nous sommes à la une, vœu du nouvel an 2025, Poulbia a fermé la bouche à ses opposants. Et comment? Direction Réalité plus, qui nous livre quelques faits saillants. La croix du Septentrion à la une, paix dans le maillot d'Anaï, Mounouna Futsu en sapeur-pompier, nous dit ce journal. Ngaoundéré, le provisoirement définitif s'impose dans les chantiers. Page 4. Kalfou, la population ramène l'État à la raison. Page 2 du journal La Croix du Septentrion. Virdingue, la deuxième rencontre fraternelle tenue à la page 3. Et puis, fait divers. Un jeune garçon voit son sexe disparaître. Page 7 du journal La Croix du Septentrion pour plus d'amples explications sur ces entrefaites. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM Centre Cam News 24. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, nous espérons que vous aviez été suffisamment édifiés sur l'actualité de ce jour et que la balade n'a pas été vaine. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Le monde bouge, l'actualité avec. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est moi. Et pour cette édition, je suis accompagnée de Ghislain Kougan qui se fera le plaisir de nous conduire dans les méandres de l'actualité de ce jour. Quant à moi, je vous retrouve juste après. Ghislain, c'est à toi. Merci Emeline Doudou Amadou. Mesdames, Messieurs, démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une, climat socio-politique, le piège de l'agitation. Alors que l'effervescence liée à la présidentielle de cette année continue de monter, certains acteurs politiques et de la société civile s'illustrent par des prises de parole visant à créer un climat préélectoral surchauffé et délétère. La mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, la préparation du scrutin au sein
sein des partis et la lutte contre les discours haineux sont pourtant des défis qui devraient en priorité interpeller les uns et les autres durant les mois précédant l'élection. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 6 et 7 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune, marché de l'emploi, les femmes défavorisées, nous fait-on savoir. L'Institut national de la statistique vient de publier une note qui constate une inégale répartition des chances et propose quelques réformes pour inverser la tendance. Page 9 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, allocation pour la recherche universitaire. Les enseignants passent à la caisse. Le paiement correspondant au quatrième trimestre de l'exercice 2024 est effectif depuis hier à l'agence comptable au ministère de l'enseignement supérieur. Les premiers chercheurs ont perçu leur prime par virement bancaire vendredi dernier, page 15 pour plus de précision. Le tri-hebdomadaire d'Icalo est également sur notre table ce matin à la une. Vœux du corps diplomatique 2025, la réponse de Paul Biya aux affres de 2024. Le chef de l'État se refuse de croire qu'il s'agit d'une fatalité. Il milite pour un monde plus équitable et juste. Page 2 et 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Présidentielle 2025, 12 formations politiques travaillent pour un candidat consensuel, lesquelles, page 5, pour s'en apercevoir. Délivrance des cartes nationales d'identité, Barganguele applique les instructions présidentielles à la page 4 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Mieux vaut tard que jamais. Location des stades, le désaccord persiste entre l'ONIES et la FECAFOOT. Comment cela se fait? Direction page 10 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de détails. Poursuivons avec le quotidien Mutation à la une. Cameroun, la paix des cimetières. Au terme de leur 48e séminaire annuel, les évêques du pays dénoncent dans un message la pauvreté angoissante et scandaleuse des masses et les inégalités sociales. Les prélats déplorent également la corruption qui se banalise, la crise sécessionniste qui perdure, la criminalité, le bradage foncier et les discours de haine. Ils exhortent le peuple à garder confiance et à n'avoir pas peur. Page 9 pour lire cette sortie audacieuse des évêques. Toujours avec Mutation Nécrologie, page 5, David Koulbout Haman, suicide ou assassinat? Point d'interrogation. L'ex-préfet de la MIFI a été découvert mort. Prime de recherche à la page 3 du quotidien Mutation, les enseignants passent à la caisse, nous dit-on. L'œil du Sahel à la une politique. Kavayegue Djibril veut contrer les évêques à l'extrême nord, nous dit le journal de Guiba et Gatama, page 3 pour lire comment est-ce qu'il s'y prend. Toujours avec l'œil du Sahel, Bawada B, 5 millions de francs CFA exigés à la famille d'un otage, page 2 pour plus de précision. Elidiwon, la montée en puissance de Gazelle Football Academy de Garoua nous est comptée par le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel à la page 11 de cette édition qui parle également de gouvernance avec l'université de Maroua qui assainit ses comptes à la page 3 du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Le quotidien Émergence à la une, marché du travail, le Cameroun champion de la marginalisation des femmes, nous fait-on savoir. C'est qu'un rapport de l'Institut national de la statistique met le doigt sur le problème à la page 3 du quotidien Émergence. Entretien de l'axe Yaoundé-Douala, nous sommes toujours avec Émergence. Nganou Djoumessi sur le terrain, nous dit ce journal. L'info à chaud à la une, nommé sélectionneur manager de l'équipe nationale de football, le son centrafricain. Il s'agit bien évidemment de Rigobert Song qui vient d'être porté à la tête de l'équipe nationale de la République centrafricaine. L'homme a été reçu en superstar par le président Faustin Archange Touadéra de la RCA, page 12 du journal L'Info à chaud pour plus de précision. Toujours avec l'Info à chaud, hommage, l'honorable Nouran Foster célèbre la première dame Chantal Biya à la page 11 du journal L'Info à chaud. Le quotidien L'économie à la une, certification des comptes, l'État accentue la pression sur les grandes entreprises.
Comment cela se fait? Eh bien, il a été instauré une amende pour celles qui ne vont pas se conformer et dont les seuils financiers dépassent 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Page 2 pour s'en apercevoir. Congo-Brazzaville, Christian Yoka prend les rênes du ministère des Finances, du budget et du portefeuille public. Page 4. Cameroun, le secteur informel dominé par les femmes. Page 3. Ouest et Adamawa, les fortes températures menacent l'agriculture et l'élevage. Page 3 pour plus de précision. Document circulaire du MINUFI relative à l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2025, page 5 jusqu'à 24. Alpha Eco, biens et services, le saut de l'allègement fiscal en 2025. Le gouvernement du Cameroun a pris la décision d'augmenter le taux de pression fiscale qui représente la part des impôts dans le produit intérieur brut à 14% en 2025 contre 13,6% en 2024. C'est à lire dans les colonnes du journal Alpha Eco. Le drapeau à la une, marché du travail, des disparités entre hommes et femmes, nous dit ce journal à la page 4. Route Olonou au 20, un chantier en progression constante et rassurante, page 2 pour s'en apercevoir. Nous sommes donc avec le journal Le Drapeau. La météo à la une, présidentielle 2025, les analyses du professeur Oudanguini déstabilisent les Antibia. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 4 du journal La Météo. Aigle à la page 2 et 3, 1087 matricules déjà disponibles. C'est la quintessence de la note d'information ce 13 janvier du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Le quotidien Réalité Plus à la une et enseignement supérieur, les enseignants des universités d'État disent merci au président Paul Biya pour le paiement effectif de leur prime de recherche 4e trimestre. Toujours avec Réalité Plus, le préfet Koulbout Aman David n'est plus. Il a été retrouvé mort hier dans son domicile, ancien préfet de la MIFI et du Dja et Lobor. Le quotidien Le Jour à la une, Yaoundé, la fin du commerce sur les trottoirs, point d'interrogation. Le Jour nous fait savoir que le maire de la ville a signé une décision dans ce sens. Elle suscite des réactions diverses. Page 3 du quotidien Le Jour pour s'en apercevoir. Prime de modernisation de la recherche, plus de 2 milliards de francs CFA pour les enseignants du supérieur, comme annoncé par le ministre d'État, ministre d'enseignement supérieur Jacques Famdongo, professeur bien évidemment. Les paiements sont effectifs depuis le 13 janvier 2024, page 5 du quotidien Le Jour. Extrême Nord, toujours avec Le Jour, 2 morts dans un affrontement intercommunautaire, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Info Matin, sans transition, Hadj 2025, Cameroun et Arabie Saoudite en accord pour l'organisation. Une convention ce 13 janvier à Jeddah a été signée entre le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji, par ailleurs président de la commission nationale du Hadj, et le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Taufik Ben Fawzan Al-Rabia. Page 3 du journal Info Matin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM et Cab News 24. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, vous êtes désormais informés sur l'actualité au Cameroun et ailleurs. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes sur Cab News 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. À bientôt. Revue hebdo sur Cab News 24 depuis Garoua. Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cab News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kougan est à la manœuvre. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une: Code électoral, sortie des évêques, ce que Paul Biya aurait dit au leader de l'UDC. Tomaino Damjoya révèle le contenu de ses échanges avec le chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux au Palais de l'Unité. C'est à lire à la page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Toujours avec d'Icalo énergie électrique, Douala Yaoundé sous l'emprise des délestages intempestifs, pages 4 et 5
5 pour plus de détails. Hôpital Lakentini de Douala, les prescriptions du ministre Manaouda Malachi au nouveau directeur général sont à lire à la page 6 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, annulation des vols. Le président du GECAM écrit au directeur général de Camerco pour dire les frustrations du monde des affaires. C'est à lire à la page 8 du tri-hebdomadaire Dicalo. Cameroun Tribune à la une, championnat de football, le casse-tête des stades. Du fait de nouvelles incompréhensions avec l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ONIES, la FECAFOOT a décidé d'impliquer les clubs dans le choix et la gestion des stades sur lesquels ils vont évoluer, mais ce n'est pas une mince affaire dans un contexte où la grande majorité des équipes ne disposent pas de stade propre. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 30 et 31 de ce numéro. Climat socio-politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais appelle à la responsabilité. Dans un communiqué de presse signé hier, le secrétaire général du comité central, Jean Koueti, fustige les tentatives d'instrumentalisation de la scène politique nationale au moyen des discours haineux et du dénigrement des institutions en vue d'installer un climat de peur. Il réaffirme que son parti continuera à porter les ambitions et les espoirs du peuple camerounais, c'est-à-dire à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, gestion des ressources humaines de l'État, les premiers matricules de Aigle. Selon une note d'information du ministre de la fonction publique signée le 13 janvier dernier, plus de 1000 fonctionnaires ont déjà bénéficié des opérations du nouveau logiciel. Le format des matricules soldes a aussi connu un changement qui n'affecte ni la carrière ni la solde des agents publics, d'après le membre du gouvernement, page 3 du quotidien Cameroun Tribune, pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, perturbation électrique, le gouvernement sur le pied de guerre. Le réseau interconnecté Sud traverse une période de perturbation sans précédent, causée par une baisse drastique de la production hydroélectrique due au déficit hydrologique et aux effets des changements climatiques. Face à cette situation critique, le gouvernement intensifie ses efforts pour atténuer les impacts sur les populations et garantir un retour progressif à la normale. Page 3 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette préoccupation. Le quotidien Le Jour à la une, Camerco, l'annulation des vols inquiète de patronat camerounais. Célestin Tawamba, le président du groupement des entreprises du Cameroun GECAM, a saisi le directeur général de la compagnie aérienne. Page 5 pour plus de détails. Finance, les défis du budget 2025 nous sont livrés. Il sera lancé officiellement ce jour à Boya, nous fait savoir le quotidien Le Jour. En 2025, l'appel des AVEC du Cameroun est à lire à la page 3, un appel plutôt offensif. L'œil du Sahel à la une, infrastructure routière, 86 milliards de francs CFA affectés au Grand Nord, page 5 pour en savoir les détails. Parc national de la Benoué, le bataillon d'intervention rapide BIR neutralise 2 ravisseurs, page 3 pour plus de précision. Logo Nechari, 29 milliards de francs CFA consommés par le Prolac en 4 ans, page 4 pour en savoir davantage dans les colonnes du journal L'œil du Sahel de Guibaï Gaitama. Conjoncture économique à la une, projet suite, résultats insatisfaisants au Cameroun, nous fait savoir conjoncture économique. Après seulement 2 ans de mise en œuvre, la Banque mondiale met fin au projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel suite au Cameroun. Faible niveau de décaissement, mauvaise gestion et inefficacité opérationnelle sont autant de raisons ayant conduit à cette décision. Page 3 du journal Conjoncture Actuelle pour lire toute cette désolation. Info matin à la une, électricité. Elundou Somba donne des raisons des délestages. Dans un communiqué ce 14 janvier, le ministre de l'eau et de l'énergie fait savoir que les perturbations dans le réseau interconnecté Sud sont en partie dues à une baisse de production de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Sondulu et d'Edea. Non, sans rassurer les populations des mesures prises par le gouvernement en collaboration avec les acteurs du secteur pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Page 2 et 3 du quotidien Info Matin. L'info à chaud, sans transition, élection
élection présidentielle au Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC lance la campagne. Direction page 5, 6 et 7 du journal L'Info à chaud. Recrutement de Rigobert Sonk Bahanak par l'État centrafricain. Dissonance, nous fait savoir L'Info à chaud à la page 11 de ce numéro. Expression économique, elle a eu une loi de finances 2025, détail sur l'exécution du budget public, et bien, direction, expression économique, qui également nous parle de transport aérien avec le GECAM qui est en colère contre Camerco. L'économie, secteur informel, le gouvernement s'intéresse au business des appartements meublés. Une enquête va être lancée pour cartographier toutes ces structures qui échappent jusqu'ici au fisc et qui mènent une concurrence déloyale aux établissements hôteliers, page 3 du journal L'économie. Toujours avec l'économie, Camerco, les retards et annulations des vols plombent la trésorerie des entreprises, page 4 pour s'en apercevoir. Marché des titres publics, le Cameroun compte lever 1130 milliards de francs CFA cette année, page 7. Boya, le MINFI lance le budget 2025 ce jour, c'est à la page 5 du journal L'économie. Émergence à la une, on parle de toute autre chose. Affaire Martinez-Zogo, le procès coince. Le pourquoi est à lire dans les colonnes de ce journal. Énergie électrique, pourquoi la récurrence des délestages? Point d'interrogation. Eh bien, esquisse des réponses à la page 2 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, accusation de collusion avec le pouvoir. Les révélations de Tomaino Damjoya sont à lire à la page 2 de ce journal. Mutation à la une, délestage 2025 déjà en noir. Nous fait savoir ce journal à la page 7 de ce numéro. Le ministre de l'eau et de l'énergie justifie les perturbations dans la fourniture de l'électricité par les changements climatiques et les factures impayées à Eneo. Des mesures envisagées pour atténuer les désagréments. Nous vous le disions, page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, perturbation de vol, page 7 de GECAM écrit à Camerco. République centrafricaine sont discordants avec notamment Rigobert Sonk dont le recrutement fait jaser avec la contestation de la Fédération centrafricaine de football après le recrutement de Rigobert Sonk par le gouvernement centrafricain. Le journal La Voix du consommateur à la une, obstruction de la voie publique, dangerosité des chantiers abandonnés, nous dit ce journal. Et bien, avec plus de détails à la page 3 de cette édition. L'aigle du Sahel, Tokombéré, le maire Sa Majesté Boukar Tikiré rassure sa population pour 2025. Et bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Aigle du Sahel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Chaque jour a son lot d'actualités, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme à l'accoutumée, notre traditionnelle revue de presse vous sera détaillée par Ghislain Kougan. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le quotidien Mutation à la une. Munitions, matériel militaire saisis des fois. En l'espace de 3 mois, les forces de sécurité et les services des douanes ont intercepté d'importantes cargaisons à Maroua et Ngaoundéré. Des opérations héroïques qui ne vont pas sans question. Page 5 du quotidien Mutation pour plus de détails. Toujours avec Mutation à la page 4, la mort d'un juste David Abouem Achoui n'est plus. Il est décédé hier selon le quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, page 4 toujours, Douala, capitale économique du Cameroun. La mairie dévoile ses projets dans les colonnes du journal Mutation. L'autre hebdomadaire d'Icalo à la une, courte électorale sortie des évêques, ce que Paul Biya aurait dit au leader de l'UDC, Tomaino Damjoya, révèle le contenu de ses échanges avec le chef
chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux au Palais de l'Unité, c'est-à-dire à la page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo Énergie électrique, Douala Yaoundé sous l'emprise des délestages intempestifs, pages 4 et 5 pour s'en apercevoir. Santé publique, hôpital Lakentini, les prescriptions du ministre Manaouda Malachi au nouveau DG sont à lire à la page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo. Annulation des vols, le président du GECAM écrit au directeur général de Camerco pour présenter justement les frustrations du monde des affaires. Page 8 du tri-hebdomadaire Dikalo pour plus de précision. Le quotidien Le Jour à la une, plainte contre le REDAC. La Cameroun Patriotic Diaspora dénonce la répression à la page 5 de cette édition. Gabriel Gakoumda, je cite, le calendrier budgétaire doit être respecté, fait savoir le quotidien Le Jour. Le chef de la division de la prévision au MINFI énumère les préalables nécessaires à la bonne exécution du budget 2025 de l'État du Cameroun à la page 7 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, transformation du cacao, une 5e usine inaugurée à Bankomo à Yaoundé, page 6 pour s'en apercevoir. L'info à chaud à la une, élection présidentielle au Cameroun, candidat de l'UPC, point d'interrogation à la page 9, il s'agit du professeur Baïbé qui nous est présenté. Contestation de la nomination de Rigobert Song Bahanak à la tête de l'équipe nationale de football de la République centrafricaine. Le gouvernement sourd face au son de la fédération, page 11 pour plus de détails. Nous parlons ici bien évidemment de la RCA. Défis actuels, nous sommes à la une, Louis-Paul Motazé, je cite, l'action du gouvernement sera orientée vers des projets visant à booster la productivité économique, fin de citation, soutien au Made in Cameroun, désenclavement des bassins de production, renforcement de l'offre d'énergie, modernisation du réseau routier, telles sont les mesures de stimulation de la productivité annoncées par le ministre des Finances le 15 janvier à Boya lors du lancement du budget 2025. À lire donc en pages 4 et 5 le discours du ministre des Finances dans les colonnes du journal Défi Actuel. Toujours avec Défi Actuel, filière blé, l'IRAD va bénéficier en 2025 d'une subvention annoncée il y a 3 ans, page 7 du journal Défis Actuels. Le journal au drapeau budget 2025, le MINFI donne le coup d'envoi à Boya. Le ministre des Finances Louis-Paul Motazé a officiellement lancé ce 15 janvier 2025 à Boya les opérations budgétaires de l'État pour l'exercice 2025 avec une enveloppe globale de 7 317,7 milliards de francs CFA. Ce budget vise à accélérer les projets structurants, renforcer la décentralisation et répondre aux défis sociaux et sécuritaires sur l'ensemble du territoire national. Page 5 du journal Le Drapeau pour s'en apercevoir. Discours de haine, toujours avec Le Drapeau. Les médias sous surveillance, page 2 de ce journal. Info Matin, sans transition, produit de grande consommation, là on parle de toute autre chose. Douala neutralise la janviose. C'est à la faveur de la continuité de l'opération spéciale de lutte contre la vie chère instruite par le chef de l'État, Paul Biya, et mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, dans l'optique de soulager les ménages. Page 4 du journal Info Matin pour plus de précisions sur cette belle initiative. Le quotidien L'économie, rapprochement Djamena-Malabo, nous sommes en grande une. Conséquences sur le chiffre d'affaires des ports camerounais. Le Tchad a signé un accord de transport maritime et terrestre avec la Guinée équatoriale suite aux tracasseries rencontrées sur le corridor Douala-N'Djamena. Page 3 pour lire cette nouvelle donne. Délestage, ménages et entreprises vont davantage en pâtir, nous fait savoir le quotidien L'économie dans les colonnes de ce numéro. Budget 2025, ces projets qui vont bénéficier de 60 milliards de francs CFA dans la région du Sud-Ouest nous sont listés par ce journal qui nous parle également de secteur extractif en nous amenant à comprendre comment l'adhésion du Cameroun à l'ITI a amélioré la transparence. Page 9 pour plus de précision. Le quotidien Réalité Plus à la une seront lus ces jours-ci. Les décrets portant nouveau gouvernement, comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais NULOC, nouveau DG et DGA, nouveau gouverneur et préfet. Depuis son retour de l'Europe, le président Paul Biya ne passe pas de jour sans signer un décret. Contrairement aux mensonges des hiboux, il est
est au boulot. Ces jours-ci, ça va encore chauffer. Le nouveau gouvernement sera lu. Les noms des nouveaux PCA, DG et DGA, un comité central du RDPC New Look et d'importants mouvements dans la préfectorale aussi. À vos marques, page 3 du journal Réalité Plus. Le quotidien Réalité Plus à la une également. Les Kotoko du Cameroun et d'ailleurs célèbrent leur culture du 23 au 25 janvier à Yaoundé. Le quotidien Émergence présidentielle 2025, opération blocage des candidatures de Maurice Kamto et Cabral Libi, le communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC et bien d'autres éléments le démontrent. Page 5 du quotidien Émergence. Douala maître Richard Tamfou devant le tribunal militaire, exercice 2025, le budget lancé à Boya, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence qui nous parle également de matricule unique. Où en est-on? Le journal La Météo à la une MIGEF 2035, déjà 975 620 personnes formées au TIC par l'IAI Cameroun. Page 3, chiffre légendaire de jeunes, enfants et femmes atteints ce 15 janvier à Djoan dans la Damawa. Après distribution de 220 parchemins aux lauréats de la promotion Yaya Dumba, grâce au soutien indéfectible de Madame Chantal Biya et l'accompagnement des ministres Lupol Motazé et Alamine Ousmane May, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Météo avec justement cette bonne initiative. Santé Actu, visite inopinée dans les formations sanitaires de Douala, le docteur Manaouda Malachi, toujours plus exigeant, nous fait-on savoir. Tous les responsables d'établissements sanitaires savent désormais que le patron est très bien pointilleux et surtout très imprévisible. Douala en a fait la mémorable expérience, nous fait savoir le journal Santé Actu. Le financier d'Afrique à la une, loi de finances, les directives du MINIFI pour l'exécution du budget 2025. Il s'agira de mettre l'accent sur l'import-substitution, développer les infrastructures de transport et de désenclavement des bassins de production, renforcer les capacités énergétiques, rétablir l'équilibre financier du secteur de l'électricité et poursuivre l'apurement de la dette intérieure de l'État, entre autres. Page 3 du journal Le Financier d'Afrique pour plus de détails sur les directives du MINIFI concernant l'exécution du budget 2025. Agroalimentaire, les initiatives du CTA pour booster le Made in Cameroun sont à lire dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique qui nous parle également de sous-traitance. 750 partenaires d'ENEOS partagent 1400 milliards de francs CFA. Comment cela se fait? Eh bien, direction Le Financier d'Afrique. Afrique centrale, les obstacles aux échanges intracommunautaires en CEMAC nous sont livrés par Le Financier d'Afrique. Terminons par le journal Éco-Santé Braille, un levier pour l'égalité, mais l'inclusion des aveugles au Cameroun reste un défi, nous fait savoir Éco-Santé. Eh bien, page 3 pour plus de détails sur cette problématique dont une profonde analyse nous est servie dans les colonnes, bien évidemment, du journal Éco-Santé. Voilà, madame, monsieur, pour l'essentiel de l'actualité dans la presse ce jour. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Voilà, il ne vous reste qu'à vous procurer ces journaux dans les kiosques ou en ligne pour approfondir vos connaissances sur les faits de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et merci de rester en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Bonne journée. Revue hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua. Mesdames et messieurs, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amadou. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une « Jean Kouété, face à l'adversité, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC ne reculera pas ». Le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir critique la fébrilité affolante des acteurs politiques et sociaux à la suite du dernier message à la nation du chef de l'État Paul Biya, page 6 pour lire tout son mécontentement. Toujours avec le tri-hebdomadaire
hebdomadaire Dikalo. Reconnaissance, le scientifique Eugène Sopgui, honoré à Yaoundé, page 5 pour s'en apercevoir. Énergie électrique avec le tri-hebdomadaire Dikalo, Albert Mbida explique les vraies raisons des délestages à la page 5 de cette édition. Restons toujours avec le tri-hebdomadaire Dikalo pour parler cette fois-ci de Babadjou, où le chef recadre les églises de réveil à la page 2 de ce journal. Quittons le tri-hebdomadaire Dikalo pour un autre journal, L'Œil du Sahel à la une, Moscota, 6 terroristes tués dans l'attaque du camp du Bir, nous fait savoir ce journal à la page 3 de cette édition. Toujours avec L'Œil du Sahel, Université de Garoua, nous sommes bien évidemment dans la région du Nord, le budget en baisse de près de 40%. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 4 du journal L'Œil du Sahel. Toujours avec L'Œil du Sahel et rétro, ces sportifs du Grand Nord qui ont marqué 2024 sont à consulter aux pages 8 et 9 de cette édition. Culture, série, cinéma si on veut, le Diamaré, jadis un repère vespéral, page 7 du journal L'Œil du Sahel. Le quotidien Émergence à la une, colère dans l'éducation, ce que les enseignants réclament au gouvernement est à lire dans ce journal. Police judiciaire, maître Aliscombe convoqué, affaire Lucas Yabacho, garde à vue prorogée jusqu'au 10 février prochain. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Le quotidien Le Messager à la une, crise sécuritaire au Cameroun, aussi l'homme de la situation. C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le quotidien Le Messager. De l'insurrection de Boko Haram dans l'extrême nord à la crise dans le Nozo, en passant par des tensions internes liées à la mauvaise gouvernance et la corruption. Le décryptage d'Alexis Kamewe, président SDF Europe, est à consulter à la page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, développement à la page 12, FECA volé et port autonome de Douala à bon port. Diplomatie coutumière, Sa Majesté Songwe Madiba explore le vaudou à la page 6 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, problème anglophone, le testament d'Abouin Achoui est à lire aux pages 9, 10 et 11 du quotidien Le Messager. Dans un document publié en 2016, le ministre d'État dévoilait les 6 facettes du conflit qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Et bien, direction page 6, nous vous le disions, du quotidien Le Messager pour plus de précision. Cameroun Tribune à la une, travail au noir, on ne lâche rien. La loi de finances en cours définit des mesures complémentaires pour lutter contre le phénomène des employés étrangers en situation irrégulière et accroître les recettes fiscales liées à cette activité. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il s'agit d'un défi qui concerne toutes les parties. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 11, 12 et 13 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune, injection de l'eau du projet PAEPIS. Les opérations ont commencé. Le ministre de l'eau et de l'énergie a effectué hier une visite d'évaluation des travaux en cours sur divers sites de la ville de Yaoundé en présence du directeur général de Kamwata, Gaston Eloundé Somba, indique que tous les quartiers seront atteints, pages 8 et 9 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Mutation à la une, Aboué Machoui, une vie de probité. Hommage à un haut commis de l'État qui a marqué des générations par sa cohérence et son exemplarité. Tout ceci est à lire à la page 4, mais aussi à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, Monseigneur Andrew Kea, les évêques ne désignent pas les candidats à la présidentielle. Les confidences du président de la conférence épiscopale sont à lire dans les colonnes du quotidien Mutation à la page 6. Le journal Les Montagnards à la une, budget 2025, une enveloppe de 36 milliards de francs CFA pour le développement de l'extrême nord Cameroun. Le coup d'envoi officiel du budget 2025 de la région de l'extrême nord a été donné ce mercredi à Maroua, marquant une étape importante pour le développement de la région avec une enveloppe globale de 36 milliards 54 millions de francs CFA. Le budget met l'accent sur les investissements, notamment dans les infrastructures
l'infrastructure routière, nous fait savoir le journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal Économie, BGF IBAN Cameroun honore son personnel. Elle a célébré l'excellence de ses employés lors d'une cérémonie de remise de médailles du travail ce 8 janvier 2025 à Douala. Un événement qui souligne l'importance du capital humain dans la performance de cette institution bancaire leader en zone CEMAC, nous fait savoir le journal Les Montagnards à la page 2 de cette édition. Toujours avec Les Montagnards, programme d'appui à l'éducation, plus de 3800 actes de naissance délivrés dans la Damawa. Dans le cadre d'une opération spéciale, plus de 3800 écoliers de la région de la Damawa ont reçu leurs actes de naissance. Cette initiative menée par le PAREC avec le soutien de la Banque mondiale marque un progrès significatif pour l'éducation et les droits de l'enfant au Cameroun, page 3 du journal Les Montagnards. Restons toujours avec ce journal. Parc national de la Bénoué, le BIR sauve 3 otages et neutralise 2 ravisseurs. Des affrontements entre les éléments du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise et les preneurs d'otages ont abouti le 12 janvier dernier à un bilan favorable pour les forces de défense camerounaises, page 4 du journal Les Montagnards pour plus de précision. Poursuivons avec Info Matin à la une, transformation locale du cacao. Professeur Fou Calistus inaugure une nouvelle industrie. C'est à lire aux pages 2 et 3 du journal Info Matin. Le quotidien, l'économie, statut, gestion, financement, ce qui change avec la réorganisation du FODEC. Le Fonds de développement des filières cacao et café dans sa nouvelle mission jouera un rôle important, surtout dans un contexte où le prix du kilogramme de cacao dans les bassins de production connaît une embellie, page 3 du quotidien L'économie. Financement du plan Azob. La BDEAC va lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BIAC. Le programme d'émission va couvrir la période 2025-2027. Direction le quotidien L'économie pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, route Kumba et Kondo-Titi, l'armée nationale en première ligne, page 3 pour s'en apercevoir. PME et artisanat, le Cameroun s'inspire du modèle indien, page 4 pour plus de détails. Le journal La Croix du Septentrion à la une, Katamsa, Sa Majesté Saïbou Djibila, un acteur clé du développement, nous fait savoir La Croix du Septentrion dans les colonnes de ce journal. Toujours avec La Croix du Septentrion, environnement, le président du parti Simple adresse une lettre au Premier ministre pour suspendre le projet de parc à Mabet dans le Mayo Kani, page 8 pour en lire les raisons. Le quotidien Le Jour à la une, David Aboué Machoui, 15 janvier 1944, 15 janvier 2025, un vrai serviteur de l'État, nous fait savoir Le Jour. Du Paul Motazé, visite le secteur des douanes de Bouya. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Excellent week-end. Merci à toi, Gislain. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.